des choses que nous allons développer. Communiquer, donc ça s'apprend. On ne peut pas ne pas communiquer. Là aussi, c'est un savoir-faire. La démence, la maladie d'Alzheimer, la désorientation, tout ça, c'est un peu des points d'interrogation. Comme disait Caroline, il y a des facteurs aggravants que l'on ne connaît pas, dont on n'est pas toujours sûr. Et donc la validation, c'est reconnaître l'autre, le confirmer dans son existence, parce que ces gens-là qui sont désorientés, déments, sont souvent niés dans leur existence parce qu'on a l'impression d'avoir affaire à des coquilles de noix vides et qu'on a souvent tendance, nous soignants, à déplacer d'un bord et de l'autre en espérant qu'ils vont le moins nous déranger possible dans notre travail. Et en fait, ce sont des gens qui sont encore plein de choses, ce sont des gens qui sont pleins d'émotions. Voilà, donc là il me manque un morceau. C'est bête, hein. Ça vient morceau par morceau. Donc, en effet, quand le vieux est Alzheimer, donc se situe dans un monde décalé de la réalité, si loin, si proche, qui a des comportements qui nous troublent, qui ne semble pas comprendre ce que je lui dis, qui n'est plus raisonnable et qui refuse notre don. En tant que soignant, c'est difficile, en tant que parent, ça l'est encore plus. Lorsque Naomi Feil dit la personne se situe dans un monde décalé de la réalité, effectivement, c'est plus notre réalité. On aurait tendance naturellement à ramener ces gens dans notre réalité, et plus on va essayer de les ramener dans notre réalité, et plus la personne va tourner en boucle sur sa façon de fonctionner qui vous dérange, qui nous dérange. Donc Naomi Feil préconise de rejoindre cette personne dans sa réalité. Elle dit que la personne est là, moi je suis là, je ne vais pas lui demander de venir me rejoindre dans ma réalité, c'est moi qui vais aller la rejoindre dans sa réalité. Et ça va nous permettre effectivement d'aborder la personne sur le même plan qu'elle, sur l'émotion qu'elle est en train de vivre à ce moment-là. Parce que ces personnes qui ont l'air effectivement des fois d'être un petit peu coquilles de noix vides, fonctionnent uniquement sur l'émotionnel et on peut les rejoindre sur l'émotionnel. Et en fait, cette méthode de Naomi Feil est une méthode de paresseux. Il suffit de suivre la personne là où elle est. Je vais vous expliquer un petit peu ça. Donc en fait, quand on dit aussi que la personne refuse parfois notre don, c'est vrai que c'est un côté très frustrant, que ce soit pour la famille ou pour le soignant qui prend soin à tout prix, qui veut que la personne adhère aux soins, puisque je suis une bonne personne, je vais l'aider, je vais faire en sorte qu'elle aille bien. Et qu'est-ce que je reçois en échange? De temps en temps une baffe, au pire, au mieux une insulte. Donc c'est vrai que ça peut être hyper frustrant pour les soignants comme pour les familles. Et Naomi Feil explique un petit peu ces phénomènes et elle permet un petit peu aux soignants que nous sommes de faire un pas de côté et d'avoir une autre vision. Donc la formation que je donne au sein du CHS, actuellement je ne forme que mes collègues, c'est une formation qui est en 3 modules et qui dure 6 jours au total. Donc ça prend un petit peu de temps, on espère pouvoir en faire profiter, on commence à essayer d'en faire profiter aux maisons de retraite. On a déjà eu une personne des Cordylines qui a participé, donc je continue. Le constat de carence, donc nous faisons tous face à ces personnes. J'arrive pas à passer au suivant. Donc voilà, je vous parle un petit peu de Naomi Feil. Naomi Feil qui est psychosociologue, née en 1932. Je suis désolée, je suis un peu nulle avec ce truc. J'essaie de revenir sur... Bon, je vous parle de Naomi Feil. Donc, elle est allemande. Elle est née en 1932 en Allemagne et à 4 ans, lors de la guerre, elle a émigré en Amérique avec ses parents dans l'Ohio. Son père était directeur d'une maison de retraite et sa mère était assistante sociale. Donc Naomi Feil dit qu'elle est née au milieu des personnes âgées. Effectivement, elle a passé son enfance avec des personnes très très âgées et ses premiers copains de jeu, c'était des personnes très âgées. Donc naturellement, lorsqu'elle est devenue adulte, elle est devenue psychosociologue. Et elle est revenue vers les personnes âgées toute sa vie. Elle n'a fait que ça, travailler avec les personnes âgées. Aujourd'hui, elle est toujours vivante. Elle a 80 ans. Et elle a élaboré cette méthode à partir des erreurs qu'elle a faites. En fait,
Elle a fait des tas d'erreurs avec ces personnes très très âgées, ce qu'elle appelle les old persons. Et d'erreur en erreur, elle est arrivée à élaborer cette méthode de la validation. Donc le grand vieillard, même désorienté, conserve un rôle social. Chaque personne a de la valeur, un statut de sujet, accepter chacun tel qu'il est, j'existe, des émotions qui voyagent et qui s'expriment, et des ressources, chacun en lui le problème et la solution. Et donc aussi une tâche à accomplir, puisque toute notre vie on accomplit des tâches. Naomi Feil n'a rien inventé, elle s'est basée sur des travaux de communication qui ont toujours existé, que nous connaissons plus ou moins. Pour ceux qui ont fait des études de soignants, Carl Rogers, Freud, Jung, Erickson, Milton Erickson, Erik Erikson, etc. Donc elle a utilisé des moyens de communication qui existent et qu'elle a adaptés en fait aux personnes très âgées. Donc elle parle du rôle social. Le rôle social effectivement est quelque chose de primordial pour un être humain. Je fais partie d'un groupe, à part de temps en temps un ermite qui le vit correctement. La solitude, c'est pas vraiment le propre de l'être humain. L'être humain a besoin de faire partie d'un groupe. Il a besoin d'un statut aussi, un statut de sujet. Les émotions, bien entendu, les émotions qui s'expriment et qui ont surtout besoin d'être entendues, écoutées et validées. Parce que les émotions, c'est un peu le véhicule de notre intérieur. Et nos personnes très très âgées qui sont désorientées continuent à avoir des tonnes d'émotions qui nous bousculent un petit peu. Elle nous parle de choses que l'on ne comprend pas toujours et on a besoin de les suivre et d'aller les rejoindre là où elles sont. Vous pouvez m'interrompre parce que peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires, puis je pense que ça peut vous interpeller. N'hésitez pas à m'interrompre, au contraire j'aime autant. Je continue. Donc pour l'aidant, une méthode d'accompagnement qui est fondée sur une attitude non disqualifiante de la parole et basée sur une écoute empathique, l'hypothèse d'un sens et des techniques de communication, comme je vous le disais. L'hypothèse d'un sens, en fait, Naomi Feil part du principe que ces personnes, tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles disent, même aussi incohérent que ça puisse nous paraître, a une signification, en tout cas pour elles. Pas pour nous, pas forcément pour nous, mais tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles disent a une signification pour elles. Même effectivement quand elles sont agressives, même quand elles sont dans l'opposition, quand elles refusent de nous suivre pour des soins de base, il faut accepter dans l'hypothèse de Naomi Feil que ces gens-là font quelque chose et quelque chose qui est important pour elles. Donc une attitude non disqualifiante de la parole basée sur une écoute empathique. Tout ce que cette personne en face de moi va dire, je décide que ce qu'elle dit est une réalité et la vérité pour elle. Je ne vais pas chercher à savoir si l'incohérence du propos a pu avoir une racine réelle dans sa vie ou pas. Je décide de partir du principe que ce qu'elle dit, c'est vrai pour elle. Donc une personne qui va me parler de ses enfants, qui va, l'exemple le plus criant que l'on voit tous en tant que soignants, de ces mamans, de ces femmes qui sont à secouer les portails pour essayer de sortir de nos enceintes en disant qu'elles doivent aller chercher leurs enfants à l'école. Ces gens-là, dans leur tête, font quelque chose et ça a un sens pour elles. Donc je vais accepter d'aller rejoindre la personne là où elle est, c'est-à-dire que je ne vais pas la ramener à la réalité en lui disant « mais non, vos enfants, vous inquiétez pas, ils sont grands, ils ne vont pas à l'école, ils ne vont plus à l'école ». Non, je ne vais pas non plus jouer le jeu en disant « mais vous inquiétez pas, revenez, allez vous coucher, puis demain on ira les chercher ». Je vais simplement aller l'interroger là où elle est, c'est-à-dire que je vais lui demander si dans le passé, ses enfants, c'était toujours elle qui allait les chercher à l'école. Si, quand c'était pas possible, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait y aller à sa place? Et je vais comme ça, et la personne, vous allez voir, c'est assez étonnant, va vous raconter, soit parce qu'elle a envie qu'on lui dise qu'elle a été une bonne maman, elle a juste envie de retrouver son rôle social, c'est peut-être une dame qui a toujours fait que ça, de s'occuper de ses enfants, et puis arrivée à 90 ans, elle n'est plus utile à personne, et elle a envie de retrouver cette utilité.
soit que c'est juste, elle a peut-être connu un traumatisme vis-à-vis de ça, peut-être qu'un jour elle a oublié d'aller chercher ses enfants à l'école et ça remonte comme ça à la surface, on ne sait pas. En plus on s'en fiche, je veux dire on va la suivre là où elle est, donc on va lui poser des questions, qu'est-ce qui se passait, et en même temps ça va lui permettre de trouver des ressources parce que quand elle était une maman, quand elle s'occupait de ses enfants, elle avait des solutions pour ses enfants. Et peu à peu, en discutant avec elle, on va réussir à lui faire trouver sa ressource. Et puis peu à peu, on va baisser l'anxiété. Parce qu'en fait, le but du jeu, c'est vraiment de diminuer l'anxiété. Ce sont des personnes qui ne fonctionnent que sur la peur, l'angoisse et l'anxiété. Imaginez, vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez plus quoi faire de vos 10 doigts, vous ne savez plus rien faire, vous ne connaissez pas les gens qui sont autour de vous. Tous les jours, vous avez l'impression d'avoir des étrangers qui viennent vers vous. Donc forcément, le premier sentiment, c'est la peur, l'anxiété et l'angoisse. Et donc ces gens-là, Naomi Feil parle de ce principe que ce sont des gens qui ont besoin soit de résoudre des choses de leur vie, soit de se rassurer. Il y a une personne qui écrit très bien là-dessus, qui s'appelle Thierry Tournebise, qui évoque le fait qu'une personne arrivée à 90 ans a peur de la mort. Je veux dire, nous, on a tous peur de la mort, mais c'est quelque chose d'assez lointain dans notre cerveau. C'est pour les autres, c'est pour les personnes âgées, etc. Il faut savoir que la personne qui a 90 ans, elle est aux portes. Elle est là, elle est aux portes de la mort. Et elle subit des pertes physiques, elle subit des pertes l'ouïe, elle entend moins, elle voit moins, elle arrive moins bien à se mobiliser. Et donc cette personne-là, elle a vraiment très très peur. Et certains scientifiques, enfin certains philosophes, on va dire plutôt, pensent qu'en fonction de comment on a réalisé notre vie, l'étayage que l'on a, notre structure, fait qu'arriver au très très grand âge et aux portes de la mort, eh bien peut-être qu'on est capable de faire face, de retourner sur son passé en se disant bon ben voilà, j'ai eu une vie, j'ai eu des hauts et des bas, ça s'est passé comme ceci ou comme cela, et puis j'ai traversé la vie correctement et aujourd'hui ben voilà, vous entendez des vieilles personnes qui disent ben voilà, ben moi quand je mourrai c'est l'heure, c'est le moment, j'ai bien vécu et quand ce sera le moment, ce sera le moment. Et il y a d'autres personnes pour qui c'est insupportable. C'est une souffrance mais telle, une angoisse telle et une anxiété telle que certaines personnes, certains philosophes disent qu'elles préfèrent devenir folles, entre guillemets, pour pouvoir supporter cette peur et cette angoisse qui les amène doucement vers la fin, plutôt que de continuer à se sentir inutile et inexistant et rien pour plus personne. Et donc ces personnes-là basculent plus ou moins. Alors, c'est ce que disait Caroline, il y a des facteurs qui majorent, on ne sait pas trop comment, pourquoi, mais effectivement, il y a une hypothèse qui fait que, en fonction de comment on a vécu notre vie, on va avoir plus de difficultés à envisager la vieillesse, la très très grande vieillesse et l'approche de la mort. C'est effectivement quelque chose de plus difficile. Je trouve que l'hypothèse est intéressante et qu'elle se recoupe. On sait que de toute façon, la dépression aggrave la pathologie Alzheimer et que ces gens qui sont sur le vieillissement et qui le vivent mal vont de toute façon être dépressifs et forcément aggraver la pathologie. Donc effectivement, on peut quand même se dire que en fonction de l'étayage et de la structure que l'on a développée tout au cours de sa vie, on va peut-être réussir à mieux faire face à nos pertes de la vieillesse. Naomi Feil, elle a utilisé les travaux d'Erik Erikson qui parlent des étapes de vie, un petit peu la manière de Freud qui parle du complexe d'Oedipe, etc. Erik Erikson parle d'étapes de vie de la petite enfance, moyenne enfance, jeune adolescent, l'adolescent, le jeune adulte, l'adulte, la personne âgée, etc. Il y a 8 étapes de vie comme ça que Erik Erikson, qui est ethnologue avant tout, a décrit. Et quelle que soit la communauté à laquelle on appartient, quel que soit le pays, qu'on soit africain, européen ou américain, on passe tous plus ou moins par ces étapes
et on doit effectivement, d'étape en étape, avancer dans la vie et se construire vers la vieillesse et donner un sens à ce que l'on fait dans notre vie. Et bon, certains d'entre nous zappent certaines étapes, reviennent dessus à l'âge adulte. On connaît, enfin je veux dire, tout le monde se pose des questions à un certain âge, à savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je n'arrive pas à dépasser tel ou tel problème. Et donc ce sont des étapes qu'on essaye de résoudre, des étapes qu'on a peut-être un peu zappées dans le plus jeune âge et qu'on essaye de résoudre. Et Naomi Feil, elle, effectivement, donc c'est là où effectivement Caroline n'est pas tout à fait d'accord, pense qu'on a une ultime étape avec la population vieillissante, une ultime étape où on essaye inconsciemment de résoudre les problèmes de sa vie. De résoudre les traumas. Alors elle a une belle image, elle dit que toute notre vie on a un sac à dos là comme ça, et puis que toute notre vie on entasse des tas de choses dans notre sac à dos, des choses non dites, des fois des choses anodines, parce que vous verrez nos petites personnes Alzheimer de temps en temps, elles vous sortent des choses qui paraissent dramatiques pour elles, qui sont un peu pas si graves que ça, mais parce que ce sont des choses comme ça qu'elles n'ont pas digérées au cours de leur vie. Et Naomi Feil dit que toutes ces choses qu'on a entassées dans notre sac à dos, et au grand âge, au très grand âge, ces choses-là, à la lueur de la désorientation ou grâce à la désorientation, vont ressortir, parce que les personnes désorientées du grand âge sont souvent très désinhibées. Et tout ce qu'elles n'ont pas dit durant leur vie, elles vont le dire là. Nous, on a vu des patients changer de comportement, des patients qui étaient d'un racisme extrême à 90 ans, qui n'avaient jamais dit l'ombre d'un mot raciste dans toute leur vie, la famille nous le confirme. Et là, tout d'un coup, qui ne supportent même pas qu'une personne de couleur les touche, ou d'autres choses encore qui apparaissent comme ça au cours de leur... Donc, bon, bref là-dessus, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Elle préconise pour ces personnes-là un accompagnement des émotions, en fait. Donc, le processus de la validation, déjà, elle parle de 3 besoins fondamentaux. Elle dit que les personnes âgées ont 3 besoins qui sont aussi fondamentaux que manger ou boire. Le premier, c'est construire une relation de confiance et avoir un sentiment de sécurité. Je suis aimée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'elles sont tout le temps en insécurité de par leur pathologie. Rejoindre la personne, le deuxième besoin fondamental, c'est le sentiment d'être reconnu et de faire partie d'un groupe. Et donc je fais partie d'eux. Et le troisième besoin fondamental qui est de permettre l'expression des émotions et le sentiment d'être entendu. Parce que exprimer des émotions n'est pas suffisant. Si la personne en face de nous n'entend pas ce qu'elle dit, eh bien la personne Alzheimer va répéter en boucle. Et vous les connaissez, ces personnes qui répètent en boucle tout le temps la même chose. Et tant qu'elles n'auront pas le sentiment d'être entendues, elles répéteront en boucle. Et ça ne s'adresse pas qu'aux patients Alzheimer. C'est bon pour tout le monde au niveau de la communication. C'est bon avec les enfants, c'est bon avec nos conjoints, c'est bon au travail. C'est un principe de base, c'est que les gens, tant qu'ils ne sont pas entendus, ils ont tendance à tourner en boucle sur la même chose. Et bien, les personnes âgées, c'est encore pire. Donc le travail que l'on va faire, nous, avec ces personnes, c'est d'entendre ce qu'elles disent et de leur renvoyer ce que l'on a entendu. Et c'est pour ça que Naomi Feil va utiliser effectivement les travaux de Carl Rogers. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sociopsychologue qui a développé ce qu'on appelle les entretiens non directifs, et à l'époque c'était pour des jeunes adolescents en difficulté. Et elle a repris ces travaux qu'elle a adaptés aux personnes âgées, mais qui sont effectivement correctes pour toute relation et toute communication. Donc on parle de si loin, si proche, la relation, l'autre, les tâches de vie, les besoins, les émotions, la résolution de Naomi Feil. Je me suis encore trompée. Bon, je me suis encore trompée, voilà, je suis désolée. Je vais vous chercher ça. Donc dans la relation, effectivement, Naomi Feil parle de moi, le soignant, et de l'autre. Comment je viens vers l'autre, avec quoi?
L'autre qui est dans cet âge de vie, qui va tenter de résoudre jusqu'à la fin de ses jours et qui est en évolution, puisque l'être humain est un être d'évolution jusqu'à son dernier souffle. Même les personnes qui sont en fin de vie évoluent, ont une évolution. Les besoins, je vais essayer d'aider l'autre à résoudre ses besoins, et les émotions, je vais l'accompagner dans l'expression de ses émotions. Évidemment, nous n'allons pas pouvoir aider la personne à résoudre ce qu'elle n'a pas résolu pendant toute sa vie. Elle-même n'y arrivera plus, puisque les personnes très très âgées n'ont plus la capacité d'analyse et d'introspection. Donc notre rôle, ça va être juste d'accompagner avec des outils de communication. Je vais vous les... Donc j'étais un petit peu vite là. Oui, je reviens sur restaurer le passé, effectivement, pour survivre au présent, c'est ce que je vous disais. Le présent étant tellement difficile avec les pertes et l'approche de la mort, que certaines personnes préfèrent restaurer le passé, c'est-à-dire que tout le passé remonte à la surface et que soit on va voir, nous on a une patiente qui passe son temps à rire, Régine, qui est dans des souvenirs agréables, elle ne se rappelle plus ni de qui on est, ni d'hier, ni d'avant-hier. Par contre, elle a tous ces souvenirs sympathiques qui reviennent.